Qui a eu le sourire toute la semaine, mesdames, messieurs? C'est le Bitcoin. Oui, le Bitcoin, et encore plus aujourd'hui, qui a franchi à nouveau la barre des 26 000 $. Il a gagné plus de 30% en à peine quelques jours, le Bitcoin. Est-ce que, Owen, vous établissez, vous, un lien entre cette hausse du Bitcoin et les doutes autour du secteur bancaire? Très peu de gens sont d'accord là-dessus. Il y a plusieurs raisons, et c'est très souvent un amas de raisons qui font qu'il y a une hausse ou qu'il y a une baisse. Quoi qu'il en soit, oui. Le côté, les crypto-monnaies ont à la base été créées pour être totalement libres et indépendantes et fonctionner juste sur les utilisateurs qu'elles ont et être hors de ce système bancaire et hors de la finance traditionnelle, notamment avec ce qui s'est passé en 2008, pendant la crise des subprimes. Aujourd'hui, naturellement, quand on commence à avoir des doutes et qu'on voit quelques problèmes dans la finance traditionnelle et dans les banques, ça donne un peu d'énergie aux cryptos. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, la réalité, c'est que les crypto-monnaies, c'est un marché non significatif vis-à-vis de la finance traditionnelle et le monde bancaire. Certains disent oui, ça y est, c'est l'effondrement des banques aux États-Unis. Si c'est ça qui faisait monter les crypto-monnaies, je parierais plus sur 30% de hausse pour le Bitcoin par jour qu'un 30% global une seule fois. On parlerait de montants qui seraient si gros que ça viendrait bouleverser l'intégralité des crypto-monnaies bien plus fort que ce que Bitcoin a fait. Même s'il a quitté les 19 800 pour toucher 27 000 $ ce matin. Il y a d'autres raisons, notamment CZ, qui ne peut plus, CZ, le directeur de Binance, qui ne peut plus émettre son stablecoin et qui a annoncé repositionner $1 milliard de fonds de réserve sur du Bitcoin, de l'Ether et du BNB. Il y a également Fidelity, qui annonce son offre d'achat et de vente de crypto-monnaies sans aucune commission, même s'il y a toujours un spread, à plus de 37 millions d'utilisateurs. Donc c'est un signal fort et naturellement, ça peut participer à cette hausse. Et il y a naturellement le fait que naturellement, on a les taux directeurs qui se calment un petit peu. On a une détente de ces fameux taux, un peu plus de liquidité. Et naturellement, une procédure de renflouement, c'est des billets et de la liquidité en plus sur le marché et ça finit par profiter à certains actifs qui en profitaient déjà à l'époque où c'était le cas, notamment le Bitcoin. Donc il y a un ensemble de raisons. En tout cas, voilà, il est sûr que ce petit doute et ces questions, que ce soit aux États-Unis mais également avec le Crédit Suisse, créent une atmosphère qui encourage certains et se disent ça fait vraiment longtemps qu'on pense qu'un jour ça arrivera. Si ça part maintenant et qu'on n'est pas dessus alors qu'on l'avait vu, ça crée une frustration et je pense que c'est un petit peu de FOMO peut-être aussi là-dessus, sur le Bitcoin.